Bonjour. Dans le cadre toujours du premier chapitre, le carbone, on va voir aujourd'hui la formule en chimie organique. La formule, c'est une écriture symbolique des molécules organiques. C'est la façon comment on va représenter les molécules. Comme vous le savez, un atome de carbone, on le représente par la lettre C, l'atome d'oxygène par la lettre O, et les liaisons, on les représente par un tiret entre les deux atomes. Pour représenter les molécules et donner donc leur formule, il faut surtout respecter les valences des différents éléments. La valence, comme on l'a déjà vu, c'est le nombre de liaisons que peut former chaque atome. En écrivant un atome de carbone dans une molécule organique, l'atome de carbone doit avoir 4 liaisons. S'il a 5 liaisons, ce n'est pas correct. L'atome d'azote va en avoir 3, l'oxygène va en avoir 2, l'hydrogène et les halogènes vont avoir une seule liaison. Différentes formules nous permettent d'écrire la molécule organique. Il y a d'abord ce que vous connaissez, la formule brute. La formule brute, elle va nous donner le type d'atome et le nombre de chacun des atomes dans la molécule. Dans ce cas, la formule brute nous indique que la molécule est constituée de carbone et d'hydrogène et que dans la molécule, nous avons 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. C'est la seule information qu'on peut avoir à partir de la formule brute et on n'a aucune idée sur la structure de la molécule. Avec une même formule brute, si on prend le cas de C2H6O, on peut construire différentes molécules. Dans ce cas, nous avons la succession carbone-carbone-oxygène, alors que dans l'autre molécule, nous avons carbone-oxygène-carbone. Deux molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées différentes, sont appelées des isomères. Des isomères sont des molécules de même formule brute, mais de structure différente. Donc, pour connaître la géométrie d'une molécule et la différencier par rapport aux autres, on doit avoir des formules développées. Il y en a différents types. Il y a la formule développée plane. Dans ce type de formule, on doit écrire tous les atomes et toutes les liaisons. Il faut expliciter toutes les liaisons de la molécule. Mais les liaisons sont définies dans le plan. Pour certaines molécules, il est important de connaître les positions dans l'espace. On utilise dans ce cas des formules développées spatiales qui nous permettent de montrer les positions des atomes dans l'espace les uns par rapport aux autres. Un carbone sp3, on sait qu'il a une géométrie tétraédrique. Rappelez-vous l'hybridation, les 4 liaisons sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre, ils ne sont pas dans un même plan. Et dans cette formule développée spatiale, on spécifie que le chlore est dirigé vers l'avant, alors que l'oxygène se trouve dans le plan. Les molécules organiques deviennent rapidement plus grandes, avec un grand nombre d'atomes. Il devient très difficile de dessiner toute la molécule en formule développée. On peut passer à des formules semi-développées dans lesquelles on va représenter des unités de la molécule qu'on peut deviner facilement. Ici, le CH3, c'est un carbone lié à 3 hydrogènes avec une 4e liaison vers un carbone. On sait que ce carbone est hybridé sp3. Les 3 liaisons sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre, donc on n'est pas obligé de le dessiner en formule développée. On peut l'avoir en formule semi-développée. Un autre exemple de formule semi-développée. On peut simplifier encore plus l'écriture, on va appeler en écriture simplifiée. Comme les molécules organiques contiennent du carbone et de l'hydrogène, on va éviter d'écrire les carbones et les hydrogènes et on va remplacer le carbone par un point ou l'intersection de 2 traits, de 2 liaisons, et on ne représente pas les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone. Ainsi, quand on prend cette molécule qui est constituée
d'une chaîne de 5 atomes de carbone. Au lieu de l'écrire en formule semi-développée, on va écrire des traits en zigzag. Les zigzags vont nous permettre de voir qu'à l'intersection, il y a un atome de carbone. Donc à chaque extrémité et à chaque intersection, c'est un atome de carbone. On en a 5, c'est les 5 de la molécule. Si on prend ce carbone, il a 2 liaisons. Il lui reste 2 liaisons pour compléter sa valence. Ce sont 2 atomes d'hydrogène qu'on va retrouver dans la formule semi-développée. Le carbone ici en bout a une seule liaison. Il a donc 3 liaisons. C'est un CH3. Et vous voyez que l'écriture simplifiée permet d'écrire les molécules d'une façon beaucoup plus simple. En résumé, on peut écrire la molécule organique selon différentes formules. La formule brute qui nous indique les atomes de la molécule. Une formule développée plane dans laquelle on écrit tous les atomes et toutes les liaisons en projection dans le plan. La formule développée spatiale, on montre les positions dans l'espace. Une écriture semi-développée, on simplifie l'écriture et on la simplifie encore plus avec l'écriture simplifiée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.